Salut à vous, alors voilà, je suis Alexandre du futur. Si vous regardez cette vidéo, rassurez-vous, elle sera bien reprise dans celle sur l'instant DBZ, centrée sur Zamatsu. Mais avant que la vidéo commence, eh bien c'est l'instant un petit peu promotion, voilà. Je me suis dit, ça m'est déjà arrivé de vous faire partager des petites chaînes sur cette chaîne. Eh bien aujourd'hui, je vais vous en partager une autre, donc soyez attentifs. Sans transition, vous le savez, je vous invite donc très fortement à aller suivre cette gente demoiselle. Voilà, vous voyez le nom de sa chaîne ici, sa petite pièce bien évidemment. Alors elle s'appelle sur YouTube Mano Parmigiano, voilà, c'est une bonne pote à moi qui était en bachelier avec moi, voilà, donc elle a décidé de se lancer sur YouTube, et bien quoi de mieux que d'avoir une petite promo. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, allez y faire un petit tour, donnez-lui du love, du kiff, de l'amour, des bonnes ondes, bref, donnez-lui plein de bonnes choses, allez y faire un tour, c'est vraiment top, et en plus elle est très drôle, donc c'est pas plus mal. Je remets donc le logo de sa chaîne juste ici, voilà, Mano Parmigiano, allez la voir, allez sur sa chaîne, kiffez ses vidéos, partagez-les, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires au top, et éclatez-vous, voilà, elle est là sur YouTube pour s'éclater, pour s'amuser, donc donnez-lui les meilleures ondes possibles. Voilà, l'instant promo est terminé, je vous laisse donc en compagnie du Alexandre du passé qui va vous parler de Zamatsu. Bref les amis, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo, à bientôt. Même si le nom de Black Goku résonne encore aujourd'hui dans l'oreille des amateurs de Dragon Ball Super, un autre méchant retient également notre attention. Zamatsu a beau être la tête pensante derrière l'ascension fulgurante de Black Goku, il n'en reste pas moins un personnage oubliable et bien trop bâclé pour être apprécié à sa juste valeur. Décryptons ensemble son histoire tumultueuse. Vous l'avez certainement compris et un petit peu assimilé lors du dernier épisode des Instants DBZ, mais j'aime le répéter, l'arc Trunks du futur est un des meilleurs que la série ait pu nous proposer, vraiment. Que ça soit pour son intensité, les révélations qu'il provoque, les émotions qu'il suscite bien évidemment chez le spectateur neutre, et surtout cet arc nous offrait deux véritables antagonistes incroyables, à savoir Black Goku et le personnage dont on va parler aujourd'hui, Zamatsu. Nous avons tout d'abord le jeune, beau et charismatique Black Goku qui n'a qu'une seule ambition, faire déferler sa puissance sur le monde entier. Peu importe, lui il a qu'une envie, c'est semer le chaos. Et de l'autre, bien en retrait du champ de bataille, caché derrière des buissons un petit peu sombres, nous avons donc Zamatsu, un Kaioshin, donc un dieu dans l'univers de Dragon Ball, rebelle et surtout anticonformiste. Je vais être clair tout de suite dans cette vidéo, Zamatsu n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement dans la série en tant que tel, mais je l'apprécie énormément pour son caractère et son développement psychologique tout au long de cet arc. Parce que contrairement à ses pairs dieux Kaio qui eux s'efforcent de maintenir une certaine paix, un certain équilibre entre le monde des morts d'un côté, le monde des esprits Kaioshin et le monde des humains, lui Zamatsu il a qu'une seule et unique envie, c'est de faire payer l'humanité pour ses crimes et ses péchés, tout simplement parce qu'il a une haine presque viscérale envers les communs des mortels. Et oui, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, mais il ne nous aime pas. Selon lui, selon notre jeune antagoniste, eh bien il estime que l'humanité dans sa globalité ne mérite pas autant de piété, de compassion, de gratitude de la part des dieux, compte tenu des dizaines de guerres que l'humanité a faites au cours de l'histoire et des dizaines de conflits qui ont été menés, qui ont été engendrés par la faute de l'être humain. Grosso modo, c'est à peu près ça. Dans une époque ou dans une autre, vous voyez, il fait pas trop de différence le petit Zamatsu, que ça soit dans le futur à l'époque de Trunks, le beau gosse, ou à l'époque du présent, il s'en fiche, même au passé à la préhistoire, pour lui, l'humanité tout entière doit payer, voilà, il y a personne de gentil, personne de bon, pour lui on est tous des méchants, des crevards, pas possible, voilà, donc, ouais, je ne sais pas ce qu'on a pu lui faire à ce pauvre Zamatsu. Alors, je vais peut-être m'attirer quelques ennemis, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, bien que je ne cautionne pas les actes commis par Zamatsu tout au long de cet arc, de ses apparitions et de ses méthodes, je peux aisément et un petit peu comprendre son cri du cœur.
Parce que l'animé, à ce moment-là, prend quand même une direction très intéressante. C'est-à-dire qu'on prend le pli de nous proposer un antagoniste qui ne souhaite qu'une seule et unique chose, faire payer l'humanité pour tous les crimes, toutes les guerres commises, toutes les atrocités commises, toutes les souffrances qui ont été commises. Donc c'est un petit peu, voilà, Zamasu qui porte sur ses épaules le poids de dire « je vais vous exterminer au nom de tous parce que vous ne méritez pas d'être là, vous êtes un petit peu le fardeau de cette planète ». Dans une moindre mesure, je le rappelle, c'est un petit peu la prise de conscience qu'on peut avoir actuellement, avec notamment la souffrance animale, la captivité des animaux dans les eaux, où on remet beaucoup de choses en question, où on se dit « ah ouais, mais l'humanité quand même, la longue liste d'espèces qui s'éteignent au fur et à mesure des années et des saisons, c'est un peu de notre faute ». Donc vous voyez, on se remet un petit peu en question aujourd'hui de nos jours, à moindre échelle, mais lui, Zamasu, voilà, il est assez drastique dans ses méthodes, on va dire. Alors certes, comme tout antagoniste égocentrique, à un moment donné dans l'histoire, Zamasu dévie un petit peu de ses objectifs, où de base il voulait juste faire payer quelques personnes pour les crimes qui ont été commis, pour finalement décider que ce serait le monde entier qui payerait pour tous les actes, toutes les guerres, toutes les atrocités, afin que tout le monde comprenne ce qu'il ressent, ses méthodes, et surtout les desseins que ce Zamasu a prévus depuis de longues dates. Donc oui, son volet psychologique, la façon dont on va développer son caractère, ses ambitions, ses méthodes, comment il a été élevé, qu'est-ce qu'il a un petit peu vécu lui en tant que dieu Kaioshin, c'est un petit peu intéressant, c'est pas trop mal, mais là où je trouve où le personnage manque cruellement de solidité et de fiabilité, c'est dans la création d'un background, d'une backstory qui pour moi est bien trop faible et bien trop bâclée même. J'ai même envie de dire par moments, Zamasu manque de profondeur. Je ne sais pas quel est votre avis, vous, du côté de votre écran, derrière votre écran, mais j'ai eu le sentiment en voyant l'arc Trunks du futur que Zamasu, par rapport à Black Goku, il manquait un petit peu de profondeur, de connaissances, d'attrait, d'intérêt. Franchement, c'est assez dommage, compte tenu que c'est quand même lui de base qui déclenche tout le schmilblick, et que c'est finalement Black Goku qu'on retient, qui lui n'est qu'une petite marionnette sur le côté, quoi. Parce que là où Black Goku savait attiser la haine chez nos héros, susciter un certain effroi de la part de nos protagonistes en le voyant réagir à telle chose, en le faisant faire telle chose, en le voyant tuer des personnes que Goku aimait, que Goku a aimé, de l'autre Zamasu, lui il préfère rester dans son coin, dans l'ombre, jouer les seconds couteaux, plutôt que de venir sur le champ de bataille même tout de suite. Une situation que je trouve assez navrante, je suis désolé, parce que si on s'en réfère à ce qu'on dit, Zamasu est quand même un Kaioshin, c'est un dieu Kaioshin, il a quand même un niveau divin, il est censé être à un niveau supérieur de puissance et de réflexion, et c'est finalement Black Goku, son pantin qu'il a fabriqué de toutes pièces, qui va prendre le relais dans cet arc, et Zamasu, lui, il va finalement rester un peu dans l'ombre. Et c'est assez dommage, parce que j'aurais aimé le voir un petit peu plus sur le devant de la scène. Certes, à la fin de l'arc, on le sait tous, alors no spoil bien évidemment, si vous n'avez pas vu Dragon Ball Super, ce qui n'est pas trop grave, bien évidemment, on va être d'accord, il y a mieux comme série dans la vie, mais voilà, Zamasu, même à la fin, il arrive, il se bat, il change de forme, il devient un peu plus puissant, mais j'ai pas trouvé le personnage transcendant, honnêtement. Vous m'auriez laissé Black Goku jusqu'à la fin de l'arc se fighter avec Goku du présent, Vegeta, Trunks, Gogeta, Végéto, peu importe. J'aurais mieux apprécié que de voir un Zamasu entrer en scène pour finalement faire pas grand chose en soi. Enfin, moi j'ai pas été transcendé par le personnage de Zamasu. Tout cet argumentaire me fait dire et me fait penser que Zamasu, au-delà d'avoir un volet un petit peu charismatique intéressant, d'avoir un caractère psychique et psychologique plus ou moins bien développé, et bien qu'il manque tout simplement de profondeur, de background, de backstory pour le spectateur neutre que nous sommes, qui attendions quand même un petit peu plus. Voilà, on attendait un peu plus sur la marchandise. En effet, et je vais vous le dire clairement, j'aurais aimé que son background, son histoire soit beaucoup plus développée, beaucoup plus détaillée, que la relation conflictuelle qu'il entretenait avec son maître Kaio ne soit pas donnée de manière aussi expéditive, et surtout que ses plans, les plans qu'il a conçus, qu'ils devaient, à mon sens, être mieux expliqués et explicités au public, parce que voilà, il y a finalement un goût de trop peu avec lui, vous savez, comme le dessert que vous appréciez au restaurant, que vous faites tellement d'idées, vous le mangez, vous êtes bien, mais il vous manque encore la petite cerise sur le gâteau pour être satisfait. Finalement, la finalité de cet arc et la problématique entourant le personnage de Zamasu, c'était finalement d'être peut-être un personnage qui restait dans l'ombre, en retrait, d'être avant tout un cerveau qui laissait agir Black Goku à sa guise en lui donnant quelques petits ordres par-ci par-là pour lui dire voilà, tu fais ça,
tu fais ça, tu t'occupes de ça et moi le gère, je reste un petit peu en sous-branche, mais sans véritablement donner plus, sans véritablement être davantage dans la lumière. Peut-être que c'est ça finalement. Et mine de rien, on peut quand même reconnaître à ce duo qu'il était bien huilé, bien rodé, parce que chacun connaissait parfaitement les failles de l'autre, les avantages de l'autre, les qualités de l'autre, et surtout, chaque action, chaque combat, chaque plan qui ont été menés par ces deux sbires était coordonné à la perfection. Et ça, il faut quand même saluer l'arc de Dragon Ball Super du Trunks du futur pour nous avoir proposé ça. Bon, voilà, l'animé n'est peut-être pas parfait, n'est peut-être pas excellent, n'est peut-être pas mémorable à souhait, mais on aura eu un arc, je trouve, très très bon. Voilà, il faut quand même le dire, cet arc est bon les amis. Donc forcément, cette vidéo sur Zamasu, vous vous en doutez, elle était là pour clôturer un petit peu cette partie sur l'arc Trunks du futur. Alors je vous rassure, on parlera peut-être de Trunks à un moment donné, peut-être de Mai aussi, hein, j'hésite, pourquoi pas. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir partagé avec vous mon ressenti sur Zamasu. Voilà, je le dis encore, c'est pas un personnage que j'apprécie. Je préfère 100 fois un Black Goku qui pour moi est beaucoup plus marquant et est beaucoup plus effrayant dans sa manière d'interagir avec les autres personnages et les autres protagonistes tout simplement. Et c'est sur cette petite note intrigante que nous allons terminer la vidéo les amis. Alors forcément, j'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu. Et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain épisode d'Instant DBZ. Et soyez là, hein, parce qu'on va parler d'un des personnages les plus emblématiques de la série. On a parlé de sa grande sœur un petit peu cyborg, C18, et bien cette fois-ci, la prochaine fois, on parlera de C17 et de son importance ô combien importante, que ça soit dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai pour d'autres bien évidemment, et Dragon Ball Super aussi. Donc soyez au rendez-vous. Avant de partir, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà c'est juste là. Vous avez le nom de ma chaîne YouTube juste ici et le nom de mon petit blog juste en dessous, l'actu en vrac, où de temps en temps vous pouvez y retrouver des petits coups de cœur, des petits coups de gueule, bref, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tous les liens sont dans la description encore une fois. Et quant à moi les amis, je vous dis à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches, aérez-vous l'esprit, jouez, dessinez, coloriez, bref, vivez les amis. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de futures vidéos. Salut!